Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Conscience pour les prévisions 2026. Alors j'ai déjà fait une vidéo avec Marie Montbrun et Jana Bogilova sur la chaîne de Marie. Et puis là j'en fais une petite un peu plus personnelle. Voilà, pour analyser un petit peu ce qui va se passer durant cette année. Alors en numérologie, 2025 était une année 9, donc qui exprimait la fin d'un cycle. Et on part sur 2026, une année 1. Si on compte 2 plus 2 plus 6, on tombe sur 10 et donc ça fait une année 1. Donc redémarrage d'un nouveau cycle qui pour 9 ans. Et pour moi, ce nouveau cycle, c'est un nouveau cycle, mais de déconstruction. C'est un peu le début de la fin, on pourrait dire ça. Voilà. Là, il y a la dernière nouvelle lune qui était il n'y a pas si longtemps, le 20 décembre. Une nouvelle lune qui était dans Mula Nakshatra. Donc Mula Nakshatra, c'est un nakshatra qui est relié aux racines, à vraiment... c'est un emplacement d'un trou noir dans le cosmos. Donc c'est vraiment un endroit où on peut aller chercher des vérités à la racine. Et cette nouvelle lune, donc, qui est le dernier cycle lunaire de l'année, et en plus d'une année 9, fait vraiment cette transition entre 2025 et 2026. Et peut donner aussi le ton de l'année 2026, qui va être d'autant plus oui, d'aller trouver des vérités. Alors au titre individuel, c'est-à-dire sortir de certaines illusions qu'on a pu avoir à travers nos relations, ou de se mentir à nous-mêmes. Et puis au niveau plus collectif, c'est regarder l'illusionniste plutôt que l'illusion et découvrir la face cachée de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce que l'état profond met en œuvre, notamment pour déconstruire la France, mais pour assurer une mainmise sur le peuple, une souveraineté, une emprise. Et donc cela va être de plus en plus dévoilé tout le long de l'année. Et le peuple va de plus en plus s'éveiller et prendre conscience de cette supercherie, de cette illusion, de voir ce qui est derrière la face cachée, en fait. Et donc il y a plein de configurations astrologiques qui vont dans ce même sens. Je vais surtout parler de la France, parce que notamment je vais parler lors de l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps est le thème qui permet vraiment de faire les prévisions d'équinoxe de printemps en équinoxe de printemps. Là, on parle sur une année civile 2026, mais il n'y a rien, astronomiquement parlant, qui est vraiment significatif pour donner l'énergie d'une année. Alors que l'équinoxe de printemps, notamment le premier Nissan en astrologie ancestrale, permet de définir les énergies et les prévisions d'équinoxe en équinoxe, c'est-à-dire jusqu'à l'équinoxe de printemps 2027. Donc on le verra ça au fur et à mesure. On va déjà commencer juste, je vais dire quelques mots sur
et ben d'aujourd'hui jusqu'à l'équinoxe de printemps qui sera au 20 ou 21 mars, je sais plus. Mais voilà, durant ces 3 premiers mois, et ce qui est vraiment parlant, ce qui est spectaculaire au niveau astrologique, et bien sûr, qu'est-ce que ça peut manifester en France, et puis aussi dans un aspect encore plus large. Alors, ce qui est vraiment frappant dans ce début d'année, c'est qu'il y a un stellium. Un stellium, ça veut dire un groupement de planètes. Vraiment, il y a 6 planètes en fait qui se déplacent au même rythme que le Soleil. Et d'ailleurs, le Soleil, lui, il cache ces planètes. Parce que le Soleil, il brille tellement que quand les planètes sont trop proches du Soleil, eh ben, on ne les voit plus. On dit qu'elles sont non visibles ou combustes, et donc on ne les voit plus. Et ça, symboliquement, ça veut dire quelque chose. Là, le Soleil, ici, ça peut représenter le pouvoir qui essaye d'étouffer les autres planètes, d'étouffer la diversité, et d'asseoir comme une énergie totalitaire sur le monde. Et puis on va voir qu'au fur et à mesure, en fin d'année, ce stellium se sera vraiment dispersé, et du coup ce pouvoir du soleil aura été dissipé. Donc à la première nouvelle lune de janvier, ça a lieu à 3 degrés du Capricorne, et notamment avec ce stellium. Et ce stellium, il y a quand même Mars, qui est en plus exalté ici, parce qu'il est exalté en Capricorne. Là, on est au début du Capricorne. Il y a Mercure, il y a le Soleil, la Lune, bien sûr, parce que c'est une nouvelle Lune, ici à 3 degrés 38 du Capricorne. Il y a Vénus et Pluton. Pluton qui est une planète qui vient transformer, qui vient transmuter. C'est une planète qui est alchimique, hein. Donc ça vient détruire pour qu'il y ait une évolution. Voilà. Alors ce qui est frappant sur ce stellium, pour nous en France, c'est qu'il est conjoint à l'ascendant d'Emmanuel Macron. Donc lors de mes précédentes vidéos, notamment sur l'éclipse, donc l'éclipse qui court jusqu'à la prochaine éclipse, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars, et puis où on voyait qu'il y avait un aspect de Mars qui était vraiment au carré partile sur son ascendant, qui pouvait représenter le peuple, qui pouvait représenter des manifestations, une rébellion face au pouvoir, qui était un potentiel de se manifester durant ces 6 mois. Donc ça, c'était entre septembre et mars. Lors de la dernière nouvelle lune, on a vu aussi que le milieu du ciel d'Emmanuel Macron, qui peut représenter sa carrière, était impacté directement par le Mars qui était pile sur ce milieu du ciel, et qui faisait face à Uranus en taureau, qui peut très bien aussi nous parler du taureau, hein, c'est-à-dire de la révolution des paysans. C'était des manifestations des paysans, hein, parce que dans le taureau on est vraiment sur cela, avec le symbolisme des vaches et puis de la terre. Et donc ça vient bouleverser en fait les plans du gouvernement, déjà dans un premier temps.
Là, il y a la trêve, entre guillemets, des fêtes de Noël. Donc la tension va redescendre, mais elle va être d'autant plus importante dès le mois de janvier. Et au mois de janvier, c'est comme si cet amas planétaire, avec beaucoup de diversité, Mars, Mercure, Vénus, la Lune, Pluton, c'est comme si ça représentait toutes des corporations qui venaient s'unir sur l'ascendant d'Emmanuel Macron. Et donc, pour peut-être aussi demander sa démission, sa destitution. Et donc, il va y avoir une pression vraiment énorme mise sur le gouvernement. Ça va instaurer des blocages. Et cet amas planétaire, il est dans le même nakshatra qui s'appelle Uttarashada. Et en fait, Uttarashada, de tous les nakshatras, il y en a 27 des nakshatras, et ben c'est le seul qui n'a pas une paire. Ils sont tous associés à un autre nakshatra, et celui-ci non. Donc c'est comme si on se rassemblait pour ne plus faire qu'un, que faire l'unité. Et face au pouvoir qui étouffe, qui veut, entre guillemets, mettre dans le sombre tout ce qui ne vient pas de lui. Donc l'autorité des technocrates de l'Europe, etc., voudra étouffer par ces normes le peuple, et il va y avoir un combat à travers ça, un combat médiatique, un combat par les fake news, de justifier des interventions. Et donc là, il sera à même de chacun d'aller chercher les vraies infos, et puis de prendre conscience que c'est peut-être aussi le moment là, pour nous, citoyens. Moi, je suis agriculteur, donc je suis d'autant plus impacté par ça, mais on est tous dans le même bateau. Et donc, voilà, ça montre, astrologiquement parlant, qu'il y a un potentiel ici énorme de venir mettre de la pression sur le gouvernement. Ce stellium à 3-4 degrés Capricorne, donc sur l'ascendant d'Emmanuel Macron, il y a aussi un sextile de Neptune, donc c'est-à-dire un sextile, c'est un aspect harmonieux. Neptune nous donne son aide ici, et Neptune, dans un côté, on va dire, dur de Neptune, c'est l'illusion. Neptune peut nous emmener dans des illusions, peut nous emmener dans de la fuite, dans des addictions. Et Neptune, dans un côté très, très fort, très évolué, une fois que ça a été transmuté, que les énergies de Neptune ont été transmutées, c'est vraiment l'amour inconditionnel, l'esprit christique. Ici, on est au début du Poisson, donc c'est d'autant plus relié au divin, au Christ, et aussi à amener cette vérité. C'est-à-dire que ça nous aide à nous quitter nos illusions. Donc ça, je leur dis, je parle d'un point de vue collectif ici, notamment vis-à-vis de la France, mais ça peut se faire aussi, la symbolique, elle agit aussi au niveau individuel, c'est-à-dire que
vous pouvez vous-même aussi retrouver une certaine unité en vous, une certaine souveraineté, et puis sortir peut-être de faux semblants, de fausses des illusions qu'on s'était mis, et puis euh, d'assumer en fait, d'assumer cette responsabilité afin de sortir peut-être d'une prison où, où on était et du coup on aura peut-être le courage ici avec Mars qui est exalté de sortir de cette zone de confort au lieu d'adapter entre guillemets cette prison dorée en souvent l'ego c'est beaucoup plus simple pour lui d'adapter un inconfort en mettant des petites choses pour rendre un petit peu plus confortable cet inconfort. Je sais pas moi, si je suis dans ma prison et que je veux pas sortir de ma prison, je vais habiller ma cellule, je vais mettre un beau canapé, des posters, etc. Essayer d'avoir des choses, avoir de la musique. Mais je resterai emprisonné. Et le fait de ne pas savoir ce qu'il y a dehors, ça fait peur. Et donc, il est il est plus facile de rester dans une prison dorée où on s'est bâti un petit confort, même si on n'a pas toute notre liberté, que le courage de briser la grille de cette prison sans savoir ce qu'il y a derrière. Et pourtant, la liberté est derrière la porte. Donc là, c'est une invitation à faire péter cette porte et donner le courage de faire un pas derrière, peut-être sans savoir ce qui va se passer. L'autre chose que je voulais appuyer par rapport à ça, c'est que ça incite du coup au mouvement, et le mouvement crée toujours l'intelligence de la vie. On ne peut pas croire que les choses vont bouger si on ne fait pas une action ou si on ne met pas du mouvement. Le fait de mettre du mouvement crée des situations où on permet à l'intelligence de la vie d'agir, et cette intelligence agit toujours dans le bon sens pour notre évolution et dans le bon sens pour même l'évolution du collectif. Parce que des fois on peut se dire oui mais je bouge, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire ou pas. On peut se tromper, on a le droit de se tromper, et ça fait partie de l'expérience. Et c'est beaucoup plus juste de se tromper que de rester dans l'inactivité. Donc ça aussi, ça invite à ça, à ce moment-là. Se joindre à un collectif, aller recréer du lien avec les gens, sortir de chez soi pour aller rejoindre un point de regroupement, et puis partager du temps, de la chaleur, parce que ça sera dehors, avec des gens qu'on ne connaît pas, peut-être partager des expériences de vie. Moi, je l'ai fait pendant 24 heures, et c'est super enrichissant. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc ce premier trimestre, je pense que ça va être vraiment énormément impacté par cela en France. Et puis du coup je vais partir après sur... Donc qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais, je peux pas vous dire exactement. Est-ce que
il y aura vraiment une destitution d'Emmanuel Macron. C'est ce que j'avais vu jusqu'à présent. Moi, je l'avais vu vraiment partir, qu'il y avait quelque chose qui venait l'agresser fortement. Alors, ce mouvement viendra l'agresser fortement. Mais il est tellement ancré à son poste que ici, en Uttarashada, c'est quand même un nakshatra géré par le soleil, par le pouvoir. Il est attaché à son pouvoir. Une des solutions, ça serait qu'il déclenche l'article 16 et donc qu'il prenne les pleins pouvoirs pour la dernière année de son mandat. Donc là, si c'est ça, ben, je pense que la gronde populaire peut encore monter d'un clic. Et voilà, donc ça va être très mouvementé, très. Mais l'issue reste quand même pas certaine. Même si je pense qu'il y a moyen qu'il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure de dégager. Et oui. Voilà. Et puis, donc on va voir maintenant à partir du mois de mars, c'est-à-dire on va faire à peu près tout le reste de l'année, on va faire les gros mouvements. Donc on va faire les gros mouvements pour qu'on puisse avoir certains points de repère, sachant que je vais toujours faire les prévisions par les éclipses, parce que ça va vraiment voilà, plus segmenter les prévisions de l'année. Donc là, les prochaines éclipses seront fin février, début mars, je crois. Et puis là, ça va donner du coup une grosse tendance entre l'équinoxe de printemps 2026 et le 2027. Alors quand on prend le thème de Paris, donc l'équinoxe de printemps là serait au 20 mars 2026 à 15h45. Donc l'équinoxe de printemps, c'est vraiment là où le soleil est au point vernal. Et le point vernal, il est à 4,52 poissons, parce que nous sommes dans l'ère du poisson. Ce point vernal se décale d'1 degré tous les 72 ans. Donc nous resterons dans l'ère du poisson encore 4, presque 5 fois 72 ans, 5 fois 7, 350 ans encore. Donc nous ne sommes pas dans l'ère du Verseau. Dans 350 ans, nous rentrerons vraiment le point vernal dans l'ère du Verseau. Nous sommes dans l'ère du Poisson. Après cette ère du Poisson, en fin d'ère, elle se déconstruit. Alors, ça se fait pas d'une manière transitoire radicale à la ligne séparatrice du Poisson. C'est-à-dire qu'il y a des choses du système qui se déconstruisent petit à petit, ici du Poisson, les religions, plein de choses comme ça, et puis du coup, hop, on va transiter tranquillement sur l'ère du Verseau. Et les énergies du Verseau, petit à petit, vont apparaître au fur et à mesure que le Poisson se dissout. Et d'ailleurs, ici, on peut parler aussi de dissolvant, parce que c'est Neptune qui dissout. Elle est ici sur le point vernal. Un petit point avant d'attaquer cet équinoxe, je vais juste vous parler de la conjonction très importante entre Neptune et Saturne, qui va avoir lieu le 20 février 2026. Et donc cette conjonction Saturne-Neptune a lieu sur le point vernal.
Alors, à chaque fois qu'il y a eu une conjonction Saturne-Neptune, il y a eu, c'est des cycles de 30 ans, ces conjonctions. Donc là, on part sur un cycle à nouveau de 30 ans par rapport à cette configuration astrologique. À chaque fois qu'il y a eu une conjonction Saturne-Neptune, il y a eu quelque chose en lien au niveau mondial avec la Russie. Il y a 30 ans, conjonction Neptune-Saturne, c'était la chute du mur de Berlin. Donc chute de l'URSS. 30 ans avant, mort de Staline. 30 ans avant, c'était les révolutions russes, 1917. Et ici, il y a de nouveau cette conjonction. Donc à chaque fois, elle se faisait dans des signes différents. Elle s'est faite précédemment en Sagittaire, 30 ans avant en Vierge et 30 ans avant en Cancer. Ici, elle est en Poisson et elle est conjointe au point vernal. Le point vernal, c'est ce qui impacte l'humanité, c'est ce qui impacte la Terre entière. Parce que c'est le point qui définit notre ère, et donc c'est le point qui définit l'humanité tout entière. Donc cette conjonction a lieu pile à cet endroit, c'est-à-dire que il va y avoir un impact sur toute l'humanité de quelque chose peut-être qui va être en lien avec la Russie. Parce que jusqu'à présent, cette conjonction avait toujours un rapport avec la Russie. Alors, ici, je trouve que il y a un aspect bénéfique quand même de cette conjonction. Cette conjonction, elle a lieu dans un nakshatra qui s'appelle Uttara Bhadrapada, Machu. Et donc du coup, qui est géré par Saturne. Et ce nakshatra est en relation avec le serpent des profondeurs, qui est un peu l'état profond, en fait. Ça peut être représenté par l'état profond chez nous, par la mondialisation, les mondialistes. Et donc toutes ces planètes, donc Neptune, Saturne, sont dans ce nakshatra, conjoints au point vernal, et en plus, pile le jour où il y a la conjonction, il y a aussi la Lune qui est là. Donc un astre rapide qui est là pour activer cette conjonction. Donc tout est en corrélation pour que ce nakshatra là soit mis en lumière. Et je parle de lumière parce que Jupiter, maître du poisson, maître de l'endroit où a lieu toute cette conjonction, lui se retrouve en Gémeaux dans un nakshatra qui s'appelle Punarvasu, qui s'appelle le retour de la référence, c'est le retour de la lumière. C'est le mythe de Ram qui part combattre, et pendant son combat, on vient lui prendre son royaume, et au retour, il est obligé de reconquérir son royaume, et du coup, il retrouve la lumière et son épouse, etc., en faisant ce combat. Donc c'est un nakshatra très positif et très lumineux. Ici, le symbolisme, c'est vraiment que ce Jupiter, maître des poissons, parce que la finalité, c'est toujours le maître du signe qui donne la finalité d'une chose. En astrologie, c'est comme ça. Les planètes qui sont dans la maison vont donner la nature de l'objet, la nature de la maison, comment ça va se comporter. Et le maître va donner la direction et la finalité de cet objet. Donc là, la finalité
de ça, ça va être le retour de la lumière par Jupiter dans son propre nakshatra. Jupiter, la planète la plus bénéfique de toutes les planètes, celle qui amène à une élévation, parce que ce combat, à travers la spiritualité, à travers la dissolution de cet état profond, et de prendre conscience de plus à plus, va permettre un retour de la lumière et à l'humanité de s'élever en conscience. Je remets le cadre sur le fait que c'est une conjonction Saturne-Neptune sur des cycles de 30 ans. Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que cette conjonction, elle se fait pour la dernière fois là en 2026. Après, c'est comme si on a retourné le sablier, que le sable coule et c'est parti. Et là, à ce moment-là, ça va se faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Chacun doit prendre ses propres responsabilités pour aller retrouver aussi sa lumière en soi. Et aussi dissoudre ce que peut révéler l'état profond, parce qu'on a tous en nous cette partie sombre qui peut représenter ce qui se manifeste à l'extérieur. L'extérieur est toujours une partie du manifesté de ce qui se passe en nos propres seins. Et donc ce combat, il est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Voilà, du coup, pour cette conjonction. Je vais retourner à l'équinoxe de printemps. Donc l'équinoxe de printemps, là je vais parler plus particulièrement de la France. Et quand je mets quand j'ai mis Paris et la date de l'équinoxe de printemps exactement, j'ai un ascendant en tout début du lion, dans un nakshatra qui s'appelle Magha, qui est relié au pouvoir, qui est relié à la lignée, aux ancêtres. Voilà, c'est toute la royauté, etc., les gens qui nous dirigent en fait. Et ce nakshatra est géré par Ketu qui est une sud, Ketu qui coupe la matière, qui va amener vers le côté spirituel, Ketu qui peut amener de la vérité en nous enlevant des illusions égotiques. Et ici, il amène cette énergie dans dans la maison 1, c'est-à-dire qu'il va venir au niveau identitaire amener une énergie de pureté, d'élévation spirituelle et aussi de entre guillemets, couper les têtes du pouvoir. Ça redonne encore une redite de cela. Mais ça, du coup, cette énergie, ça va durer tout le long de l'année. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si Emmanuel Macron sera parti ou pas avant le mois, là c'est le 20 mars, mais c'est possible qu'il soit très mis à mal, c'est une des solutions, et que derrière ça va continuer, qu'il va y avoir un travail de sape fait dans l'invisible pour amener à une transformation. Alors ici, le maître du lion, c'est le soleil. Où est le soleil à ce moment-là? On est à l'équinoxe de printemps, donc il est en poisson. Il est en poisson, relié à notre fameuse conjonction Neptune-Saturne. On est quelques temps après, du coup, Saturne a mis un petit peu de distance à Neptune, mais cette conjonction est partie.
Il y a Vénus exaltée. Vénus, c'est les relations. Là, le lien créé au sein des citoyens d'entre nous ici, on voit que c'est en pleine expansion parce que Vénus est exaltée. C'est conjoint à la Lune, qui représente aussi le peuple. Et tout ceci est dans un nakshatra de Mercure. Enfin, Vénus et la Lune dans un nakshatra de Mercure. C'est comme s'il y avait une communication, une relation au sein du peuple qui crée ce lien et qui amplifie ça et qui pousse de plus en plus à la dissolution de cet état profond. Donc ça, c'est vraiment toute l'énergie de tout 2026 et notamment du printemps jusqu'à la fin d'année, jusqu'à mars 2027. Jupiter, maître de ce poisson et de cet amas planétaire, est toujours en Gémeaux. Donc ça va passer par quoi, le Gémeaux, Jupiter? Dans toujours le nakshatra Punarvasu, retour de la lumière, remettre de la lumière sur la communication, mettre de la conscience sur les fake news, sur une propagande qui est amenée par les médias contrôlés par l'État. Et puis Mercure, lui, il est conjoint à Raoult. Donc ça amplifie. Alors ça va amplifier ici parce que Raoult, c'est un côté fourbe. On va voir que en face, ça va pas se passer comme ça. Ils vont tout faire pour, bien sûr, démentir. Et puis, et c'est conjoint à Mars en plus, donc il va y avoir vraiment ce combat médiatique. Il va y avoir un combat à travers les médias. Peut-être qu'il va vouloir imposer une censure, pourquoi pas une fermeture de chaînes, des chaînes dissidentes ou à travers les réseaux sociaux, certaines chaînes. Avec Mars ici, il peut y avoir des actions violentes, il peut y avoir des personnes qui dérangent, qui seront supprimées. Mais cela, ça sera toujours de plus en plus mis en conscience par une partie de la population. Alors, il est fort probable qu'il y ait comme une division, comme si deux lignes de temps, deux mondes se séparent un petit peu plus durant cette année. Entre les personnes qui vont sortir de cette prison, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui vont prendre conscience, et ceux qui seront pas encore prêts, en fait. C'est parce que c'est la peur, qui seront pas encore prêts d'avoir le courage de voir la vérité, et qui préféreront toujours être du côté qui est dominé par cet état profond. Donc il est fort probable qu'il y ait une scission entre ces deux courants. Quand je dis qu'on recrée du lien, ça n'empêche pas qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui ont pris conscience et qui vont s'unir. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui commence à voir clair, mais qui reste dans leur coin, chez eux, et qu'il n'y a pas de parole unique ou de combat en commun pour faire manifester cette conscience et d'aller à un combat un peu plus dans la matière. Donc je pense que ça va se faire. Néanmoins, tout le monde ne sera pas
et loin de là, dans ce cas-là. Et donc ça créera, c'est possible, une scission importante entre les deux. Je vais mettre une note quand même très puissante, parce que Neptune, c'est ici elle qui dirige. Elle vient impacter en étant sur le point vernal. Conjoint à Saturne. Conjoint à Saturne, elle vient incarner. Elle vient prendre matière. Saturne, c'est la Terre. C'est ce qui est ancré. Donc c'est comme si il y avait une énergie universelle d'amour, un amour divin, qui vient prendre chair dans la matière. Et ça, pour faire rayonner et que ça se propage à un maximum de gens, voilà, c'est aussi que les personnes qui prennent conscience et qui, au fur et à mesure, voient l'illusion, qui maîtrise derrière tout le sketch, et ben puisse éveiller les autres sans vouloir agresser, mais juste en montrant, et aider ceux qui cherchent à savoir. Celui qui sait doit aider celui qui cherche à savoir. Après, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Et c'est pour ça que ça se fait dans l'amour, sans jugement. Le temps viendra où les personnes seront aptes ou en disposition pour ça. Mais chacun a son temps. Voilà. Ketu va rester toute l'année dans ce lion. Il va traverser le lion. Il va venir changer le pouvoir, une certaine façon de gouverner. Et donc il y a un travail, il y a une autre puissance subtile qui vient aider à ça, avec l'énergie de Ketu. Donc voilà. Un des autres, je vais finir par un dernier point. Je crois que c'est vers le 20 juin. 20 juin, 21 juin. D'ailleurs, ça correspond aussi au solstice d'été. Je ne sais pas ce qui se passera. Mais Mars est invisible, c'est-à-dire que le Soleil, comme je vous ai dit, rend Mars invisible durant tout le déplacement de ce stellium qui se déplace de signe en signe. Et puis petit à petit, ça se disloque. Et ce Mars, il redevient visible, c'est-à-dire qu'il sort des rayons du Soleil. Et donc c'est là où on peut le voir réellement dans le ciel, à partir de cette date. Et donc c'est vraiment un point astronomiquement parlant déjà qui est important, mais astrologiquement parlant aussi. C'est-à-dire que là, il reprend son pouvoir, et de manifestation en plein jour, en conscience. On peut le voir réellement. Et il réapparaît donc le 20 juin à 2 ou 3 degrés du Taureau, pile conjoint à une étoile qu'on appelle Algol, qui est reliée au mythe de Persée qui coupe, qui tranche les têtes de la Gorgone Méduse.
Et, et donc, c'est une étoile qui est vraiment, oui, qui est très, entre guillemets, pas sanguinaire, mais qui est reliée à Mars. Et puis, quand Donald Trump a eu l'attentat où il y a la balle qui a touché son oreille, là, il y avait exactement, je crois que c'était Uranus, avec une planète rapide qui était, et lui, sur son milieu du ciel, pile sur le milieu du ciel de Donald Trump, ce jour-là. Et, et donc qui est venu presque lui couper la tête, même si c'était juste l'oreille. Donc voilà, donc quand ce Mars va sortir là, après je ne sais pas combien de temps, hein, peut-être 6, on va dire un peu plus de 6 mois d'invisibilité, c'est comme si il y avait des recherches qui avaient été faites dans l'ombre, hein, c'est-à-dire que Mars aussi ça peut être ça, hein, cet effet de recherche, mais pas à la lumière, et qui soudain ressurgit pour couper les têtes. Et ça, au 20 juin, au solstice d'été. Donc peut-être qu'il y aura des révélations, des gens qui ont fait des recherches dans l'ombre, et qui à ce moment-là sortiront les dossiers, quoi, et puis les têtes tomberont. Donc d'autres vérités, d'autres éclaircissements, d'autres façons de sortir des illusions, et puis encore d'autres choses qui permettent au plus grand nombre aussi de, de voir cette vérité. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, ça va être super intéressant. C'est quand même. Ça peut être dur à vivre, mais si on le voit d'un autre regard, on a été incarné aussi pour vivre ces périodes. Et donc, on doit agir à travers ce qui se passe. Et puis, poser le regard qui va bien. On ne peut pas changer ce qui est extérieur à nous, ce qui se passe euh, dans le monde extérieur, au niveau collectif, hein, même si chacun peut avoir un impact. Par contre, on peut changer le regard que l'on porte sur tous les événements, et on peut voir ça comme une évolution, une transformation, quelque chose de nécessaire, et voir ce bon côté. Dans notre quotidien, mettre beaucoup d'amour, de joie, c'est la meilleure manière de répondre à l'ombre, de mettre de l'amour entre nous, de créer du lien, de créer euh, voilà, de se sentir en communauté. Et puis tous les grands sages l'avaient dit, hein, l'ont dit, qu'il faut combattre avec l'amour. Et aimer son ennemi, c'était un des préceptes de Jésus. Aime ton ennemi et il sera ébloui par la lumière. Et Neptune, c'est l'amour christique. Donc il faut aussi aimer ce chemin, et aimer tout ce qui va se présenter à nous, l'accueillir. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne année 2026 en avance. Je vous fais des gros câlins, cœur, 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 et puis soyez forts. Salut les amis.
Ciao.